Bonjour à tous et bienvenue. Vous n'avez plus besoin de le faire parce que je dois le rechercher pour vous. L'animation japonaise propose une variété infinie de divertissements. Action, fantasy, science-fiction, comédie, romance. Pourtant, avez-vous remarqué qu'une certaine catégorie, qui connaissait un grand succès par le passé, est moins mise en avant? Dans ce dossier spécial, je vais vous parler de ces pépites d'une autre époque, riche en valeurs littéraires et éducatives. Pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu cette époque, il est important de noter que l'animation japonaise ne se limitait pas aux œuvres de fiction. Elle proposait aussi des adaptations d'œuvres littéraires comme Les 4 filles du Dr Match, La Mélodie du Bonheur ou encore Les Aventures de Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Le fil rouge de beaucoup de ces séries était le studio Nippon Animation qui, dans les années 80, était une référence en matière de production familiale. Actuellement, même si ces dessins animés ne rencontrent plus le même succès auprès des diffuseurs étrangers, au Japon, le genre reste encore très apprécié avec un public familial, fidèle et nostalgique. Je parle de Nippon Animation comme si c'était du passé. En fait, le studio est encore actif et continue de gérer son patrimoine en restaurant leurs œuvres pour les diffuser aux standards actuels. Jusqu'à la fin des années 90, le studio a même été très actif, puisqu'il a réalisé Les Naki Koremi, qui se traduit par Rémi, enfant sans foyer, qui est une adaptation libre du roman Sans famille d'Hector Malot. La différence particulière est que l'histoire ne met plus en scène un petit garçon, mais une petite fille. Pour cette vidéo, nous allons plutôt nous intéresser à la version de 1977, celle réalisée par le studio TMS. Si cette version respecte mieux le roman, certains personnages ou événements vont avoir un développement différent. Le format épisodique d'une série TV et les chapitres d'un roman sont deux écritures différentes. Mais malgré ce défi, l'équipe du studio a réussi à garder l'essence du roman et plusieurs passages clés du livre vont être sublimés, grâce à la mise en scène des dessinateurs et aussi à son doublage français. Je commence par leur visuel. Le travail des dessinateurs est incroyable. La patte artistique de Rémi Sans Famille est unique, que ce soit dans le design de ses personnages ou dans la représentation de ses paysages. Les traits rugueux des décors contrastent beaucoup avec les couleurs chaudes du jour, alors que les intérieurs des maisons populaires possèdent des tons plus sombres. Avec leur jeu de lumière, la composition générale évoque certains tableaux, mais en animation. Pour la petite histoire, l'équipe artistique qui a travaillé sur Rémi Sans Famille aura encore l'occasion de dessiner des paysages français, avec l'adaptation en animé de Lady Oscar en 1979. Je prends encore une petite minute pour vous parler de l'une des qualités principales de la version française, son doublage. Comme je l'avais expliqué pour Lady Oscar, ce n'est pas parce que la VO est mauvaise, mais plutôt grâce à une réécriture subtile des dialogues pour le public francophone. Les doubleurs français sont allés au-delà de la simple traduction. Je prends un exemple, la narration de Jean Topard, avec sa voix chaleureuse et son élocution enrichit énormément le récit. Cette qualité du doublage, portée par des acteurs talentueux, a permis à Rémi Sans Famille d'entrer dans le cœur du public francophone. Plus qu'un simple résumé, je vais vous parler de quelques moments clés et vous partager mon ressenti afin que vous compreniez pourquoi Rémi Sans Famille a marqué une génération de spectateurs. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas être spoilé, allez à la conclusion directement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Le dessin animé commence avec de magnifiques paysages. Ensuite, la voix du narrateur nous met directement dans l'ambiance d'une France rurale avec une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. C'est vrai qu'elles sont belles, les montagnes et les vallées de France. Sans famille, l'histoire que vous allez voir s'est déroulée en France il y a de cela un siècle. Nous allons faire la connaissance de Rémi, qui vit seul avec sa mère. Il n'a pas connu son père parce que celui-ci est parti travailler comme ouvrier à Paris alors qu'il était encore bébé. Périodiquement, la famille reçoit des Noëls et un peu d'argent. Et Jérôme? Ne vous inquiétez pas, la santé est bonne et il a toujours beaucoup de travail. Tenez, il m'a demandé aussi de vous donner cet argent. Oh, merci pour tout.
Mais un jour, l'argent n'arrive plus et la famille va apprendre qu'un grave accident en est la cause. Pire encore, l'employeur refuse d'indemniser le mari. Rémi et sa mère gardent encore espoir parce que le mari va essayer de défendre ses droits pour être payé. Mais au fur et à mesure que les économies sont utilisées, la situation familiale devient de plus en plus précaire. Avec la mort dans l'âme, la mère de Rémi se résout à vendre la seule vache de la ferme pour survivre un peu plus longtemps. Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent ce qu'il y a de détresse et de douleur dans ces trois mots, vendre la vache. Après le départ de Roussette, il n'y eut plus de lait sur la table, et bientôt plus de beurre ni de fromage. Il déjeunait d'un morceau de pain et dînait de pommes de terre bouillies. Plusieurs semaines passent et le mari revient enfin à la maison. La mère et l'enfant vont découvrir un homme brisé par son accident, mais aussi par l'injustice parce que le tribunal a estimé que l'employeur ne devait rien. Y a pas de justice. Tout l'argent de la vente de notre vache y est passé. Nous n'avons plus rien, plus un sou. Je n'ai plus de travail et de plus je suis estropié, c'est la fin de tout. Dans sa frustration et sa colère, celui qu'il considérait comme son père révèle la vérité. Rémi est un enfant trouvé. Alors qu'il était convenu de le laisser dans un orphelinat, Madame Barberin, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, l'a gardé. Peu importe s'il n'y a pas de lien de sang, elle aime Rémi comme son enfant. Maman, maman, oh maman, oh maman, n'oublie jamais, maman. Dans le village, M. Barberin cherche à se débarrasser de son fils adoptif. Et c'est à ce moment qu'un musicien ambulant du nom de Vitalis se propose de le recruter pour en faire son apprenti. Le père accepte de lui laisser Rémi en échange d'argent. Et sans pouvoir dire au revoir à sa maman, Rémi va rejoindre la petite troupe de son nouveau maître avec Capi, le chien blanc, Zerbino, le chien rebelle, la belle Dolce, une caniche blanche, et enfin Joli Cœur, le petit singe. Au revoir, monsieur Barberin. Au revoir et prenez soin de lui. Rémi ne mentait pas en disant qu'il entendait la voix de sa mère, ou il l'entendait avec le cœur, et le cœur ne ment pas. Il la voyait aussi partout où se posait son regard, dans chaque fleur, chaque arbre, chaque ruisseau, et sa peine n'en était que plus grande. Mon Dieu, protégez mon fils, Rémi, je vous en prie. Tout au long des épisodes de la série, nous suivrons la vie de Rémi avec son maître Vitalis, qui va lui enseigner le métier d'artiste ambulant, mais pas seulement. Il va également lui apprendre à lire et à écrire, mais encore l'amour du travail. Ton métier est plus important que tout. Tu en as besoin pour vivre. Ton gagne-pain, c'est tout. Sans lui, tu n'es rien, Rémi. Rien. N'oublie jamais cela. Je n'ai aucun respect pour ceux qui n'attachent pas d'importance à leur travail. Songe à ta maman Barberin, que tu aimais tant. Est-ce que tu l'as jamais vue négliger son travail ou s'amuser? Est-ce qu'elle t'a jamais dit que ça l'ennuyait de faire la lessive ou la cuisine? Tu l'as toujours vue travailler dur, jour après jour, sans rechigner. Est-ce que tu n'aimais pas la façon dont elle faisait tous ses travaux, Rémi? Rémi, qui n'avait jamais quitté le foyer et sa maman, est comme un oiseau en dehors de sa cage pour la première fois. Vitalis va lui parler de la nature humaine avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais quelle que soit la situation, il devra toujours croire en la bonté de l'homme sans rien attendre en retour. Cette gentillesse, c'est la vraie charité. Tâche de ne jamais l'oublier, car un beau jour, ce sera toi qui auras l'occasion de faire quelque chose pour un inconnu, pour quelqu'un que tu rencontreras par hasard. Et un jour, cet inconnu, à son tour, rendra service à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Dans ses aventures, Rémi va aussi faire face à la dure expérience de la séparation, avec une attaque de loup et la mort de Zerbino et de Dolce. Maître Vitalis, au lieu de blâmer son apprenti, qui s'était endormi, va lui donner une leçon de vie, en lui expliquant la valeur d'un compagnon, humain ou animal, et de ne jamais les oublier. C'est bien le collier de Zerbino, ça. Et ça? Ces petits poils blancs, ce sont les poils de Dolce. Oh, oh
Mon Dieu, mon Dieu. Dolce, Zerbino, c'est ma faute, je me suis endormie près du feu. Si seulement je m'étais pas endormie. Moi aussi, tu sais, j'ai bien failli m'endormir quand c'était mon tour de monter la garde. Les chiens auraient pu se sauver à ce moment-là. Nous étions tellement épuisés tous les deux, ça aurait très bien pu m'arriver à moi aussi. Vous êtes bon, maître Vitalis. La vie des êtres humains est toujours marquée par cette cruelle séparation qui s'appelle la mort. Quand quelqu'un est mort, la seule consolation pour ceux qui restent est de supporter leur peine et de continuer à vivre. Et c'est aussi la seule consolation qu'ils puissent donner à l'âme des morts. Prions pour eux, Rémi, de toutes nos forces. Oui. Plus tard, la mort de Vitalis, sous une tempête de neige, sera à l'image du personnage et de ses principes. Cette scène est incroyablement émouvante. Elle est dure et touchante à la fois, et est renforcée par la voix unique de Jean Topard qui a enrichi le texte original en japonais pour la rendre plus profonde et plus symbolique, évoquant le sacrifice d'un père pour son enfant. Quelques instants après avoir rêvé de l'époque où il était chanteur d'opéra, Vitalis s'endort dans son dernier sommeil. C'est la mort calme et paisible d'un homme remarquable dont le dernier geste généreux a été de sauver la vie de l'enfant qu'il est. Ce que je viens de dévoiler n'est qu'un fragment du synopsis de Rémi sans famille. Tout au long des 51 épisodes, Rémi fera de nombreuses rencontres, parfois bonnes, parfois mauvaises. Chaque épreuve qu'il traversera forgera son caractère, le faisant grandir pour devenir quelqu'un de meilleur, à l'image de son maître, Vitalis. Plus tard, Rémi rencontrera un autre gamin de rue du nom de Mattia, qui deviendra son meilleur ami. Ensemble, ils vont vivre de nouvelles aventures et finiront par trouver les origines de Rémi. Mais ce sera à vous de découvrir la suite. Doucement. Pas si vite, Rémi. J'arriverai jamais à te suivre. J'ai pas ton entraînement, moi. Beaucoup de youtubeurs célèbres ont déjà parlé de Rémi sans famille, sous l'angle de la plaisanterie ou de la moquerie, et c'est leur vision. Pour ma part, je voulais vous présenter cet animé dans un angle plus littéraire, plus émotionnel et aussi plus humain, parce que c'est ce que j'ai retenu. Contrairement à certaines fictions, dans Rémi sans famille, les morts ne reviennent pas à la vie. Ils vivent à travers le souvenir du héros et c'est pour cela que ces personnages et leur écriture sont si marquants. Tout au long des épisodes, le spectateur apprendra avec Rémi le courage, la sensibilité et l'empathie, les valeurs morales et bien sûr l'importance des liens familiaux, même adoptifs. Pour moi, les noms des personnages comme Rémi, Maître Vitalis et même les animaux comme Joli Cœur, Capi, Zerbino et Dolce resteront gravés dans ma mémoire aux côtés de héros avec des valeurs humaines comme Actarius, Albator ou Ulysse et d'autres héros de mon enfance. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et vous, est-ce que vous connaissez Rémi sans famille? Si oui, malgré ces thèmes difficiles, est-ce que vous estimez que cette série mérite sa place aux côtés des séries cultes comme Goldorak, Lady Oscar, Cobra ou même les Chevaliers du Zodiaque? En attendant de découvrir vos messages, le prochain thème de la prochaine vidéo sera moins dramatique parce que je vais vous parler d'un dessin animé oublié qui va mélanger robots et ninjas. La vidéo sur l'IA va aussi arriver bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.